Le Maroc affronte très bientôt le Niger et la Tanzanie sous forme de qualification à la Coupe du Monde 2026. Salut à tous, c'est CH, j'espère que tout se très bien. Donc aujourd'hui, nous lève 2 tout simplement où Walid Regragui a enfin dévoilé sa liste qui était vraiment tant attendue pour les Marocains, justement pour affronter ces 2 prochains matchs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et sans plus tarder, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc la petite vidéo assez tranquille, on va essayer de voir un petit peu les 2 prochains matchs du Maroc et surtout réagir à la liste qui a été dévoilée par Walid Regragui récemment aujourd'hui. Donc on va essayer un peu de réagir à tout ça. Mais juste avant, je voulais un peu étudier les adversaires du Maroc notamment. Donc ils vont jouer leur premier match le 21, leur deuxième le 25. Donc ce sera un petit peu des matchs d'entraînement pour la CAN également, pour histoire de tester les nouveaux joueurs qui sont arrivés en sélection notamment. Il y a 4 nouveaux joueurs qui sont arrivés en sélection qu'on verra juste après. Mais en tout cas le Niger et la Tanzanie, quand tu vois un peu le classement à l'heure actuelle, on voit que le Maroc est premier du classement avec 3 victoires sur 3 matchs possibles. Donc clairement masterclass de la part des Marocains qui sont vraiment en feu dans ces qualifications et logiquement ils doivent absolument gagner ces 2 prochains matchs si vraiment ils veulent espérer une qualification à la Coupe du Monde. On sait qu'ils avaient été vraiment énormes à la dernière Coupe du Monde 2022 où vraiment ils sont arrivés en demi-finale il me semble, où vraiment ils ont été vraiment très très bons. Et là franchement je pense qu'ils doivent encore une fois se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Et on sait que le Niger et la Tanzanie ce sera pas si facile que ça parce que à l'heure actuelle ils sont 2e et 3e, donc logiquement ils sont derrière le Maroc. Et bien sûr si le Maroc perd ses prochains matchs, malheureusement ils perdront leur première place. Donc moi personnellement je vais pas vous cacher que logiquement le Maroc, si tout se passe bien inchallah, il devrait absolument gagner ces 2 prochains matchs parce qu'on sait quand tu vois un peu les derniers matchs, la forme actuelle du Maroc, logiquement ils doivent gagner ces 2 prochains matchs. Mais en tout cas logiquement ils sont dans l'obligation de gagner ces 2 prochains matchs. Donc quand on voit un peu la liste, on voit que vraiment c'est masterclass de la part de Regragui. Il avait pas mal de choix, il y avait pas mal de débats en ce moment avec pas mal de, notamment de binationaux, des El Hilali, des Bouadji, des Bilal Nadjir, des Hamza Gaman, des Shamsidine Talbi. Il y avait pas mal de débats et là justement on va revenir là-dessus. Enfin il a mis fin à pas mal de débats. Donc gardien de but logiquement Bounou, El Kajoui et bien sûr Ben Abid ont été appelés. De ce côté là il n'y a pas de débat, c'était plutôt logique. Défenseur Hakimi logiquement qui est l'un des meilleurs latérales droits à l'heure actuelle au monde, qui est très bon au PSG. Mazraoui également qui est vraiment excellent à Manchester United. El Hilali qui fait sa première sélection en sélection marocaine, c'est un binational, le premier binational justement. Il avait dit que s'il avait le choix entre le Maroc et l'Espagne, il choisirait absolument le Maroc. Et 2 jours après, machallah, on voit qu'il a été appelé en sélection marocaine. Donc c'est vraiment très très beau à voir. Encore une fois, défenseur qui est l'un des meilleurs latérales gauche de Liga à l'heure actuelle, qui est vraiment très très bon. Donc quand tu vois un peu tout ça, il a que 21 ans, c'est un latéral droit, il est plutôt polyvalent en défense. Donc El Hilali c'est un très bon joueur qui est vraiment titulaire, donc logiquement il a été appelé. Et pour moi c'est vraiment un très bon coup de la part des Marocains et de la part de Regragui. On sait qu'au poste de latéral gauche il y a déjà des Mazraoui, des Aznou, mais je pense que vraiment El Hilali à ce poste là pourrait bien sûr apporter, parce qu'on a vu que récemment c'était plus Achatala et pas mal d'autres joueurs qui assuraient ce poste de latéral gauche. Donc logiquement il y a un joueur en plus dans la concurrence et pour moi ça peut vraiment être très beau à voir. Encore une fois après bien sûr on a Abdelkabir Akbar, Arcas. Donc je vais pas vous cacher que cette défense centrale fait quand même assez peur. Akbar, Arcas qui pour moi c'est clairement pas les meilleurs défenseurs centraux que à l'heure actuelle le Maroc a. Et bien sûr on verra bien sûr Naïf Aguerd qui est bon à la Sociedad, donc logiquement il aura son rôle de titulaire indiscutable. El Yamé qui bien sûr Adam Aznou qui vraiment a de plus en plus de temps de jeu, j'ai l'impression, en club à Valladolid où il est en prêt de la part de Bayern. Il a quand même pas mal de temps de jeu, donc on verra bien. Mais en tout cas défensivement je trouve que c'est plutôt intéressant, à part en défense centrale où ça fait un peu peur. Malheureusement il n'y a plus Romain Saïs, malheureusement Chadji Riyad est blessé, c'est plutôt compliqué à ce poste là, on verra bien. Mais en tout cas je pense que ça reste plutôt cohérent, même si Arcas Akbar ça me fait un peu peur, mais on verra bien. Ensuite au milieu de terrain bien sûr on a Amrabat qui fait son route, qui est toujours là, toujours présent, qui est bon au Fenerbahçe, qui est bon au Maroc. Donc qui veut dire qu'il est bon veut dire que logiquement il a encore sa place en sélection. Ensuite encore une fois un binational Bilal Nadjir qui a récemment opté pour le Maroc. Il me semble qu'il est franco-marocain, donc il a opté pour le Maroc récemment. Donc il a 21 ans, c'est un milieu de terrain polyvalent qui est plutôt bon à Marseille. Voilà, il a beaucoup de temps de jeu, donc on verra bien. Il n'est pas titulaire indiscutable non plus, très peu de temps de jeu, mais voilà, en tout cas il a opté pour le Maroc. Il a été appelé logiquement avec par Walid Regragui, donc on verra bien. Après bien sûr il y a eu pas mal d'absents qu'on verra juste après, parce que pour moi Bilal Nadjir certes c'est un binational, mais pour moi il méritait pas forcément sa sélection par rapport à d'autres joueurs, on verra juste après. Mais en tout cas il a été appelé. Targaline qui est vraiment très bon à Feyenoord, Unai qui est très bon au Panathinaikos qui logiquement il est encore appelé, tout comme Amrabat. El Khanous qui est vraiment très bon à Leicester, qui a fini meilleur joueur du championnat belge la saison passée, qui est vraiment très bon, et j'espère Inch'Allah qu'il aura un autre rôle en sélection marocaine, parce que malheureusement El Khanous c'est une pépite qui est vraiment très bonne là-bas mais qui a très peu
peu de temps de jeu en sélection, donc on verra bien. Et bien sûr Ismail Saibari qui fait vraiment une saison de fou furieux au PSV, donc franchement il est vraiment très bon, hein, que ce soit en coupe européenne, championnat des Pays-Bas, il est vraiment excellent. Donc franchement Saibari en tant que numéro 10, pour moi c'est masterclass encore une fois. Et bien sûr on finit avec les attaquants. Shamsidine Talbi qui avait récemment opté pour le Maroc, c'est une pépite qui vraiment qui a explosé, qui vraiment qui a éclos cette saison, qui est vraiment très bon, qui a que 19 ans, qui est ailier droit principalement, mais il est plutôt polyvalent, qui joue à l'époque en sélection belge, mais il avait récemment opté pour le Maroc pour quelques raisons plutôt personnelles. Donc encore une fois pour moi c'est vraiment une très belle victoire de la part de Regragui qui a réussi à attirer un joueur qui est vraiment très bon comme celui-ci cette saison. Quand tu vois un peu ses stats, à seulement 19 ans, 37 matchs, 7 buts, 5 passes, c'est vraiment très très bon. En Ligue des Champions il est très bon également. Donc franchement Shamsidine Talbi pour moi c'est vraiment un très bon coup de la part de Regragui encore une fois. Brahim Diaz comme d'habitude, j'ai rien à dire, très très bon joueur. Soufiane Rahimi en tant que numéro 9 qui est appelé également, et Nisri les deux numéros 9, voilà les trois numéros 9 c'est Rahimi et Nisri, et Hamza Igaman également qui fait sa première sélection en sélection marocaine, qui avait joué vite fait avec les équipes jeunes, qui est numéro 9 aux Rangers en Écosse. Donc à l'époque lui il jouait à Rabat la saison dernière, voilà, au Botola comme on dit dans le championnat marocain où vraiment il était très bon. Cette saison il fait sa première saison en Europe et je vais pas vous cacher que vraiment il est très très bon également. Donc en ce moment voilà, c'est un peu plus compliqué, mais on voit qu'au cours de la saison, enfin depuis le début de saison, il est vraiment très bon. 36 matchs, 13 buts, 3 passes D, c'est plutôt intéressant. Donc logiquement, il méritait bien sûr sa sélection en équipe première. Amin Adli également qui est bon, Ben Seguir qui est très bon, Alex Monaco, Osam Sarawi qui revient de blessure, donc je sais pas vraiment si c'est vraiment le bon moment pour l'appeler, et bien sûr Abdé et Zalzouli. Donc franchement lui également, je trouve qu'il y avait du débat parce que malheureusement Abdé certes il a beaucoup de temps de jeu en club, mais je trouve qu'il est pas vraiment très très bon et très percutant en sélection et au club, et on verra juste après. Mais en tout cas je trouve que cette liste est vraiment très belle à voir à l'heure actuelle. J'ai pas peur de le dire que le Maroc a vraiment l'un des meilleurs effectifs africains, je vais pas vous le cacher. Après voilà, il y a pas mal de bons noms. Ce qui fait peur ça reste peut-être la défense centrale, où malheureusement il y a que Naïf Aguerd qui est confirmé à ce poste là, mais le terrain pour moi c'est vraiment masterclass à 100%. Et en attaque pour moi il y avait certains débats comme Abdé, comme Sarawi également, où là il y avait peut-être certains débats, et bien sûr sur le poste de numéro 9 parce que malheureusement je trouve qu'il y a pas mal d'absents également. Donc en soi je trouve que la liste elle est plutôt intéressante, je vais pas vous le cacher là-dessus, que vraiment c'est très beau à voir. Mais je trouve qu'il y a eu certains débats comme Benjamin Bouchouari qui pour moi aurait mérité une sélection à la place de Binan Nadir, parce que lui malheureusement je trouve qu'il est vraiment beaucoup trop boycotté de la part de la sélection marocaine. 23 ans milieu de terrain qui est très bon à Saint-Etienne, qui a beaucoup de temps de jeu, qui voilà c'est un joueur qui est vraiment bon, qui est assuré en sélection jeune. Donc je suis dégoûté sur le fait qu'il soit pas appelé et que derrière des Binan Nadir, des binationaux qui jouent très peu en club soient appelés, parce que franchement pour moi Bouchouari bien sûr aurait mérité sa sélection. Ensuite on a Sofiane Diop qui aurait pu mériter également. Après voilà, pour moi à la place de Abdé potentiellement, mais voilà je sais pas vraiment. Mais voilà, il fait une saison vraiment intéressante en Ligue 1. C'est ce qui vraiment me dérange un petit peu, parce que Sofiane Diop est vraiment très bon en ce début de saison. Bien sûr, Sofiane Bouffal également qui aurait pu mériter à la place de Abdé. Il revient en forme à l'Union Saint-Gilloise. Il aurait pu assurer en tant qu'ailier gauche en concurrence avec Ben Seguir. Franchement, il fait un début de saison plutôt intéressant avec l'Union Saint-Gilloise. Pour moi, ça aurait peut-être plus intéressant qu'un Abdé qui malheureusement est un peu décevant en ce début de saison. Bien sûr, Reda Belayen qui aurait pu être intéressant également. Malheureusement, voilà, Bilan Nadir a été appelé. Peut-être, je pense que c'est une histoire de binationaux, histoire qui puisse plus changer d'avis. Et pour moi des Bouchouari, des Belayen bien sûr auraient mérité leur sélection marocaine. Et bien sûr Ayoub El Kaabi en tant que numéro 9 qui pour moi aurait mérité également. Malheureusement apparemment il est blessé, mais en tant que numéro 9 je pense qu'il aurait pu être intéressant cette saison. Encore une fois il fait une masterclass à l'Olympiakos. C'est un joueur qui est vraiment très très bon. 37 matchs, 23 buts, 5 passés depuis le début de saison. Donc clairement El Kaabi ça reste un monstre devant les buts. Donc, en plus en sélection marocaine il est vraiment très bon. Donc voilà, peut-être que Rahimi, Nisri et Gaman méritent plus que lui, mais en tout cas moi sans blessure je pense qu'il aurait bien sûr mérité sa place en sélection. Donc voilà, c'était la liste de Walid Regragui. Dites-moi vous avez en commentaire. Voilà, je trouve que c'est une liste plutôt intéressante, plutôt pertinente défensivement, milieu de terrain et offensivement. J'ai hâte de voir ce qu'il pourrait proposer encore une fois. À mon avis sans aucun débat, logiquement Inch'Allah il devrait gagner ses 2 prochains matchs et espérer bien sûr une qualification à la Coupe du Monde 2026. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine. Ciao.